l'émotion, l'émotion d'exister. Vous vous souvenez quand je vous ai parlé de ce petit livre, Un cœur nouveau, où je témoigne d'une expérience avec les transplantés du cœur, les cœurs cassés, réparés, etc. Et une des choses qui m'avait passionné, c'est de voir que le cœur n'est pas qu'une pompe, mais que c'est une machine à fournir le bruit de fond, c'est-à-dire la pulsation, mais que la fonction cruciale et humaine, c'est l'impulsion, c'est-à-dire ce qui se produit quand il y a l'émotion. L'impulsion, c'est ce qui donne plus de sang, ou moins d'ailleurs. Quand on a peur, le sang se retire pour préserver le cœur. Et donc, cette idée que sans émotion, il n'y a pas de vraie émotion, il n'y a pas de vrai mouvement de la vie. Et ce qui m'a fait donner ce titre, Un cœur nouveau, c'était cette phrase de Ézéchiel qui dit, où le Dieu dit à son peuple, et voilà, je vous donnerai un cœur nouveau, j'enlèverai le cœur de pierre qui est en vous, et je vous donnerai un cœur de chair. C'est intéressant, parce qu'il parle à des gens vivants, donc ils ont un cœur de chair. Et lui considère que c'est un cœur de pierre. Ça veut dire quoi un cœur de pierre? C'est un cœur purement fonctionnel, un cœur qui fonctionne bien, un cœur identique à sa fonction, qui ne se laisse pas perturber, déranger par, disons, par de l'altérité. Mais alors ça veut dire faites un peu place à l'autre dans vos calculs sentimentaux ou mentaux, dans vos combinatoires, dans vos optimisations, etc. Et alors voilà, faire place à l'autre. Mais ça aussi, c'est devenu presque un slogan. Tout pour l'autre, place à l'autre, l'altérité. Et du coup, ça enlève le dialogue, la contradiction, le conflit entre le souci de soi et le souci de l'autre. C'est ce que j'appelle un entre-deux, c'est-à-dire, c'est le fait que c'est important de faire place à l'autre, sinon vous vous desséchez. C'est pas une question morale, c'est une question presque physique, d'existence. Si votre corps ne fait pas place à l'autre au point de vue sensoriel, sensitif et évidemment cognitif, mental, eh bien votre âme se dessèche. Et du coup votre mouvement corporel aussi se dessèche. Et puisque d'une certaine façon, c'est la richesse de votre âme qui fait tenir votre corps de façon intéressante. C'était une des idées phares de ce bouquin, les rapports de l'âme et du corps, comment l'âme, c'est non seulement ce qui fait tenir le corps, mais ce qui prend appui sur le corps pour se maintenir pour elle-même et pour maintenir le lien avec le corps. En tout cas, place à l'autre. Ben oui, mais place à l'autre, jusqu'où? L'autre peut vous envahir ou envahir votre discours. Il n'y en a que pour l'autre, dans des discours totalement égoïstes, qui ne pensent qu'à eux, qu'à leur place, qu'à leur fonction, etc. Et donc, c'est une espèce de clivage dans le discours. On parle de l'autre, de l'importance de l'autre, et puis en réalité, c'est pour cacher ses propres problèmes, dont l'autre profiterait si on les partageait avec lui.
Parce que le rapport à l'autre, c'est partager les problèmes de l'autre et partager ses problèmes avec l'autre, même si on ne les avoue pas, même si on ne fait pas des confidences. C'est en tant qu'on a des problèmes avec soi qu'on peut les partager avec l'autre et écouter ceux de l'autre. Le problème, c'est, vous savez qu'il y a une éthique du répondre pour l'autre. Le problème, c'est pas de répondre pour l'autre, c'est d'aider l'autre à avoir du répondant à partir de la position où nous-mêmes avons du mal à répondre. C'est donc plus qu'un partage, c'est une, je dirais, une intrication. Et cette intrication entre soi et l'autre n'est pas encore pensée. Et on pense plutôt à réagir au narcissisme et à l'égoïsme par l'altruisme. Puis après, on voit les limites de l'altruisme et on revient au souci de soi, etc. C'est une intrication, c'est-à-dire que les deux vont en même temps et ce qui se produit de positif sur l'un réagit sur l'autre. C'est comme si, quand il vous arrive un moment de joie, de chance, de création, les autres, l'autre en bénéficie. Et s'il arrive quelque chose d'intéressant à l'autre, vous devez en tirer profit.